Oui, bonjour, je vous appelle pour savoir où en est ma commande. Je vous ai commandé une traverse, ça fait à peu près 2 mois. Oui, la marque c'est Sangyong, ça veut dire double dragon. Et le modèle, c'est Rouillus. Préféré des papas, préféré des mamas, et les petits enfants, on peut jouer dedans. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage, Plan B et Rock'n'Roll, l'émission où on fait de la chaudronnerie sans savoir. Je continue le projet Rouillus. Le but aujourd'hui, c'est de reconstituer les parties pourries que j'ai enlevées de dessous du Rodius. Donc il y a une partie de la traverse et il y a le longeron aussi. Pour ça, j'ai de la tôle de 2 mm, j'ai ma meuleuse d'angle, j'ai des marteaux, des outils assez simples, mon étau. Par contre, j'ai pas de plieuse. Alors je vais vous montrer comment je compte faire. Donc là, on a des formes assez complexes, avec des tôles superposées. Par exemple, ici pour le longeron, c'est une seule longue pièce comme ça, qui a été pliée. Donc, moi, j'ai pas de plieuse, donc je vais faire par exemple la surface là, et je vais m'arrêter à ce niveau-là. Peut-être l'angle là, je peux le faire simplement au marteau. Et voilà, je vais faire plusieurs parties, découper dans ma tôle les formes qui correspondent et souder au fur et à mesure. Et au niveau des angles, je ne plierai pas, mais je ferai de la soudure. Et avec cette méthode, ça va me permettre d'accéder aux endroits à l'intérieur pour pouvoir souder avec ma torche. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais commencer par l'endroit qui est le plus à l'intérieur. Donc, en particulier, cette zone-là, parce que la traverse vient comme ça, quelque part comme ça, l'assemblage. Donc ici, cette zone-là, une fois que la traverse est remise, elle est inaccessible. Donc il faut commencer par ce bord-là. Et puis souder les pièces une à une en allant vers l'extérieur. Bon, j'attaque, je vais faire celle-ci, donc je vais découper une forme qui correspond à ça. Et pour obtenir un patron qui est fidèle et qui suit bien les découpes que j'ai fait, et qui puisse me donner aussi l'air total dont j'ai besoin, je vais vous montrer un bon truc là. Et ce truc, c'est d'utiliser ni papier ni carton, mais simplement du scotch. Alors je vais faire un peu de place. Donc je mets plusieurs couches, faire une bonne grosse épaisseur, et je laisse dépasser, vous allez comprendre pourquoi. Ok, c'est pas mal. Et là, vous commencez à voir où je veux en venir. Et ici, je vais faire en 2 fois, donc je vais couper là. Ok, et là maintenant je décolle, et là j'ai la pièce, j'ai le patron à plat de la pièce que je dois découper dans ma tôle, et j'ai plus qu'à reporter ma forme ici, voilà. Tracer autour et découper. Et avant ça, je vais encore un petit peu découper sur le Rodius parce qu'ici j'avais pas réussi à atteindre de l'autre côté, j'avais fait une encoche comme ça, ça fait une forme complexe pour rien, donc je veux simplifier ça en coupant tout droit et verticalement ici. Donc je vais remettre du scotch pour prendre l'empreinte côté Rodius. De la traversée comme ça, donc ça c'était le bord qui vient ici, et du coup il va falloir que je découpe plus par là. Ici je vais couper droit, et après je meulerai si jamais j'ai trop de matière. Je vais mettre dans un coin pour économiser ma plaque, comme ça. Allez, comme ça. Et voilà, j'ai ma forme à découper. Et voilà, j'ai ma forme, enfin ma surface. Maintenant, il va falloir former. Alors, la pièce que j'ai découpée, elle vient comme ça, avec ici, hop, le décroché ici qui correspond à celui-là. Alors ici, il y a un angle sur la longueur là, léger, hein, mais là,
Vous voyez, ici, il y a un angle par rapport au reste ici. Donc, ça part ici. Et de l'autre côté, ça va un petit peu en biais, ça arrive ici. Voilà, donc je vais plier grossièrement à ce niveau-là. Alors, est-ce que tout simplement, si j'utilise ça, est-ce que là, simplement comme ça, je peux effectuer un pli? J'en doute, mais j'essaye quand même. Voilà, donc là j'ai pété mon truc. Donc non, c'est là qu'il me faudrait une plieuse. J'ai entendu crack et ce machin va bientôt rendre l'âme. Bon bah je vais sur mon étau. Ok, là c'est pas mal, on a l'angle. Maintenant il faut que je rabatte le bord ici. Donc je vais marquer ici pour savoir où taper, enfin surtout où plier. Alors, présentation. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ici, il faut que j'enlève un peu de matière, que je retaille un petit peu, et que je ravance vers moi. Et là-bas, il faut que je repousse un petit peu. Et sinon, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Ici j'ai une bosse que j'aime pas du tout, parce que c'est là où va venir la cloche qui tient la suspension. Ok, voyons voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal. Le côté là maintenant c'est bon, là-bas il faut plus que je le repousse vers le fond, mais ça commence à prendre forme. Alors voilà la pièce que j'ai obtenue par rapport à l'original. Ça a été très long à faire, hein, ce virage là en S, c'était pas évident. Donc là j'ai l'angle, ça correspond à peu près, j'ai pas, il me manque encore quelques millimètres là, mais je pense que je vais travailler à ce moment là sous le Rodius, je vais déformer un petit peu la partie là, sinon ici ça correspond plutôt bien. Donc maintenant je vais prendre cette pièce et je vais aller l'accrocher sous le Rodius, je vais la pointer en 2-3 endroits pour pouvoir continuer et faire les autres pièces. Alors pour ceux qui s'inquiètent, j'ai bien débranché la batterie, je l'ai même carrément enlevée il y a de ça quelques semaines. Encore des bouts du Ruyus qui tombent.
Ok. Bon, je continue avec la même technique. Je vais faire la grande pièce qui vient là, verticale. Là. Ouais, ça va être assez grand. Alors, sauf qu'ici, il y a un décrochage. Bon, vous avez compris le principe. Et voilà, je vais tailler la pièce, je vous retrouve après. Et c'est parti pour plusieurs heures de découpage, formage, ajustage. Patience et endurance sont deux qualités nécessaires pour faire ce genre de travail. Oh, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Au final, j'ai uniquement fait la partie longeron et ça m'a pris tout le week-end. Enfin,
complètement le week-end, hein, j'ai quand même une vie. J'ai travaillé, je pense, environ 10 heures. Le résultat, il est là, c'est moyen, on va dire. Hein. Il y a des tôles qui ont été difficiles à former, hein. Il y a des formes assez complexes là-dedans, il y a du concave, du convexe en même temps. J'ai des jours de plusieurs millimètres, donc il va falloir que je recharge. Heureusement, le poste à souder fonctionne très très bien. Si vous souhaitez savoir comment s'équiper pour souder, comment utiliser le poste à souder, j'ai une petite série de vidéos que je vous remets ici en fiche et en bas dans la description. Un grand bravo à tous ceux qui sont chaudronniers, soudeurs et tous ceux qui font des métiers en rapport avec le métal. Là, c'est la première fois que je faisais de la chaudronnerie. La chaudronnerie, c'est le formage comme ça des pièces et ça prend beaucoup de temps, hein. Il faut d'abord bien découper les pièces et ensuite ajuster, vérifier, meuler, revérifier. En plus de ça, j'ai qu'une meuleuse, donc je perdais du temps à changer entre le disque de tronçonnage et la meule, parce que c'est pas les mêmes, hein. Le disque de tronçonnage, il est très fin, il fait 1,5 mm, et la meule, là, c'est une grosse pierre abrasive, enfin pierre, non, matériau abrasif, et donc c'est assez épais. Donc si vous vous lancez dans ce genre de projet, eh bien prévoyez du temps. Ce que vous évaluez en heures de travail, vous le prenez, vous le multipliez par 2, vous rajoutez un 0, et là peut-être vous aurez une bonne approximation du temps réel que ça va prendre. Sur Garage Bagnole Rock'n'Roll, je vais pas vous vendre du rêve, hein, je vais pas vous faire croire que quelque chose est facile alors que ça ne l'est pas. Là, ce que j'ai fait, c'est quelque chose de difficile. GBRNR, c'est comme ça, on est dans le réel, on est dans le concret. Comme d'habitude, si vous cherchez les outils que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, mon poste à souder, enfin un équivalent, le gaz, ma meuleuse d'angle, etc., je vous mets des liens en dessous dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous pouvez rester sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll parce qu'ici, je vous laisse une playlist en dessous, un super épisode à découvrir. Moi, c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.